Bonjour à tous les signes cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine pour ceux qui ne me connaissent pas. Un petit rajout de vidéo pour annoncer à toutes les personnes qui me suivent que ça sera certainement jusqu'à un nouvel ordre les derniers tirages sur les horoscopes parce que je n'ai plus le temps. J'ai un travail à côté, etc. Et que ça doit rester quelque chose de plaisant et d'agréable pour moi. Et là, j'ai plus le temps de rien faire, donc voilà. Ça sera certainement des tirages intemporels. Et on passe au tirage. Nous allons donc démarrer ce tirage avec cet oracle que je dispose. Eh ben, dis donc, c'est vachement... comment dire... Ouais, ben pur. Vous avez des valeurs hautes. Vous avez la grâce au milieu, entre la paix et la pureté. Vous avez le timing divin et le centrage. Waouh! Quand même, c'est super beau. Dans le timing divin, j'ai pas l'impression qu'on vous dit que vous allez devoir attendre. Je le prends plus pour vous, je le sens plus pour vous là, comme ça y est, c'est le bon moment pour vous de déployer toute votre pureté, toute votre grâce, d'emmener plus de paix dans vos relations, de douceur, d'amour, et vous faites preuve vraiment d'un bon équilibre, d'un bon centrage. Vous arrivez à cadrer les choses et même à vous cerner vous, en fait. Et parce que vous vous cernez vous, vous arrivez mieux à gérer ce qu'il y a autour de vous. Pas seulement en tant que personne, mais en tant que phénomène tout autre. Qu'est-ce que vous avez en dos de deck? La compassion. Bon, ben ça va bien avec, hein. Ça va bien avec. Bon, je suis curieuse du coup de voir ce que ça donne avec l'autre oracle qui généralement se complète bien, se mélange bien aussi. Bon, celle-ci ont voulu venir. Ah ben, je suis heureuse d'avoir de nouvelles cartes avec vous parce que j'ai toujours eu les mêmes cartes. C'est fatigant de répéter toujours pareil. Alors avec cette première carte, nous avons, en plus c'est une boule de cristal, ça m'appelle bien, elle est plein d'étoiles et de fleurs, et les couleurs que j'adore. Enfin, le rose c'est pas spécialement ma couleur préférée. Donc cette carte vous dit que votre réalité est le reflet de votre parole intérieure. Si ça cadre pas bien aussi avec tout ça, hein, voilà. On sent que votre intérieur, justement, il est pur, il est beau, il est sain et tranquille. Donc justement, ce que je vous disais, que vous arrivez à gérer, parce que vous arrivez à cadrer vos propres énergies, vous arrivez à cadrer les énergies qui sont autour de vous, ben, carrément avec cette carte de boule de cristal, n'est-ce pas? Et que forcément, avec de si belles énergies, vous pouvez emmener à vous que des étoiles, que de la beauté, que d'une magie, quoi, forcément. Et votre parole intérieure, c'est aussi de comment vous vous parlez vous-même aussi, hein. C'est pour ça que vous avez eu la compassion avec vous, compassion du coup avec les autres. C'est en ça que c'est aligné, c'est pas ou que l'un ou que l'autre, que de la compassion pour vous ou que de la compassion pour les autres, non, c'est de la compassion pour les deux, pour vous et les autres. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui fait que, parce que vous êtes aligné, parce que il y a une cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous faites, que les choses se transforment. Donc là, avec cette carte, on vous dit de pardonner à quelqu'un, ou voire même de vous pardonner aussi de ce que vous avez pu vous faire subir jusque-là. Parce que vous n'étiez pas encore aligné, parce que vous n'êtes pas arrivé. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et voilà.
Il faut le bon moment aussi avant que les choses puissent être intégrées, ingérées et qu'elles puissent être vraiment efficaces, quoi. Bon, il y a beaucoup de notions, même si je les sais, le savoir ça suffit pas des fois. Et c'est un bon déclenchement, mais ça suffit pas. Il faut intégrer le truc, arriver à vraiment l'attraper et arriver à le tordre, à le transformer pour soi, quoi. Donc là, vous avez aussi respiré le bonheur et expirer le bullshit. Donc, effectivement, tout ce qui est négatif, hop là, ça saute, on l'élimine, on l'expire. Donc il y a peut-être aussi à nettoyer régulièrement ses énergies, à faire des méditations de chakras pour se distancer de nos pensées négatives, je dirais. Pour garder toujours cette belle boule de cristal avec ses fleurs et ses paillettes. Avec cette carte-là, on vous dit embrasser votre déesse intérieure. Donc, clairement, hein, voilà, vous travaillez sur vous, sur vos énergies, et il ne peut sortir que de vous un diamant brut, quoi. Vous voyez, cette pureté, cette grâce et cette paix. Ces trois cartes, elles sont, waouh, je les trouve trop bien, trop géniales, quoi. Et c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est ce que vous cultivez, c'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous diffusez. Avec cette carte-là, on vous dit que votre âme murmure l'amour, mais que votre ego crie la peur. Donc, à mon avis, si on vous dit ça, c'est que vous risquez d'avoir un petit test de l'univers là qui va venir vous emmener un truc. Est-ce que vous allez réagir par peur ou est-ce que vous allez réagir avec votre cœur? Et là, toute la difficulté aussi de distinguer réellement s'il y a un danger ou pas dans l'histoire. Et là, avec cette carte en dos de deck, on vous dit que de nouveau, de relâcher le doute de vous-même et de lâcher la peur. De nouveau, la peur revient. Donc là, j'ai l'impression que le tarot va nous parler de plus de ces peurs-là qui risquent d'être... de ressortir, je pense. Allez, on va voir. Allez, je vais piger les cartes. On a un 8 de coupe en dos de deck. Alors, avec un 8 de coupe, c'est pas super positif. On voit que... Enfin, si, ça l'est positif. Parce que justement, vous prenez conscience que, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, que vous avez besoin d'une élévation. Vous avez besoin, c'est pas forcément un départ, mais c'est quitter quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaît pas. Tiens donc le diable. Quand on parlait de peur, je sentais bien que ça allait ressortir cette histoire. Donc, on a la grande prêtresse, le chariot, le 2 de pentacle. En difficulté, vous avez le 2 de coupe. En force, vous avez le 7 d'épée. Eh bien, dis donc, quelle force. Et en issue, le diable. Donc, on voit que vous vous basez sur vos intuitions, sur ce que vous ressentez, et qui, de toute façon, vous ont emmené vers un succès jusqu'à maintenant. Donc, vous continuez à ne pas étaler votre... savoir, je dirais, ou ne pas trop en dire, mais rester dans l'observation de ce qui est et se baser sur ses ressentis pour agir, pour décider de ce que vous devez faire, de comment vous devez vous comporter, etc. Et c'est comme ça que vous arrivez à trouver un équilibre et à pouvoir jongler un peu entre ce qui va pas trop bien, est-ce que vous arrivez à maîtriser, etc. Enfin, vous arrivez à faire un peu,
à remettre de l'équilibre dans quelque chose d'un peu chaotique parfois grâce à vos intuitions. Alors bizarrement, vous avez l'amour en difficulté. Alors, est-ce que justement vous n'avez pas d'histoire d'amour ou que votre histoire d'amour est plutôt conflictuelle ou que vous n'arrivez pas à faire de rencontres qui vous intéressent, je dirais, hein, de personnes qui vous emballent? Vos histoires d'amour sont pas au top actuellement. Si vous en avez. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, ben c'est justement que vous ne rencontrez pas quelqu'un qui vous convienne. Après, on peut toujours rencontrer du monde, mais après, s'engager avec n'importe qui pour ne pas être seul, c'est aussi pas non plus... voilà. Moi, j'ai fait mon choix. Donc, en force, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ce que je viens de dire, en fait. Hein. D'un coup, ça me vient plus facilement. Avec un 7 d'épée, le 7 d'épée, c'est la carte du mensonge, de la trahison, du vol. C'est la carte des déceptions, quoi. Donc, du coup, forcément, oui, comme moi, vous avez fait votre choix. Vous savez, vous avez peut-être beaucoup vécu cette problématique-là de mensonges, de personnes qui vous trahissent, qui vous la jouent à l'envers. Bref, donc dans ces cas-là, on préfère attendre la personne qui nous convient vraiment avant de s'engager, plutôt que d'accepter n'importe quoi, comme je vous disais, pour ne pas être seul, quoi. Voilà. Et l'issue parle des peurs. Justement, vous avez peut-être tellement vécu ce genre de choses que vous n'avez pas envie de retomber dans quelque chose de toxique ou dans des dépendances. Si vous avez une tendance à avoir une dépendance affective ou alors être lassé d'être seul et du coup être tenté d'avoir que du charnel parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi. Bien que plus on le fait, plus on en a envie, moins on le fait, moins on en a envie. Hein, mais bon. Enfin, en tout cas, avec un 8 de coupe, on sent qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et que vous lâchez, là, que vous libérez de quelque chose qui vous saoule dans votre vie. Parce que justement, vous avez envie d'être équilibré, parce que justement, vous n'avez pas envie de retomber dans une histoire tordue. Mais est-ce que vous vous renfermez pas trop finalement dans des peurs et que vous rejetez tout le monde parce que ah ben ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, et puis il n'y a que des noms. Et on oublie d'essayer, de tenter le coup. Mais bon, comme vous avez la carte de la grande prêtresse, vous ressentez. Si vous ne ressentez pas, moi clairement, j'ai comme ça quoi. Si je ressens pas, c'est non, hein, ça reste non. Hein. Quand on connaît la paix, on n'a plus envie de retomber dans quelque chose de toxique. Hein. Bon, allez, on va recouvrir parce que je trouve que c'est incomplet tel que c'est là. On a plus de précision, certes, mais je veux en savoir un petit peu plus. Voilà. Alors, sur la grande prêtresse, on a le 7 de coupe, la mort et la lune. Bon, alors là, au niveau intuition, on y est à fond les ballons. Hein. Et là, clairement, hein, je trouve pas qu'on en apprenne plus avec ces trois cartes-là. Surtout sur la grande prêtresse. Parce que, bon, ben voilà, c'est la carte du 7 de coupe, c'est la carte des choix, des illusions, de savoir faire justement les bons choix, savoir ce que l'on veut. Et la mort, c'est clairement couper, transformer un peu tout ce qui ne nous sert pas, nous débarrasser de ce qui ne nous sert pas pour aller vers quelque chose de nouveau, de mieux forcément. Avec la lune, nous parle bien de ces ressentis, de cette intuition
Et de couper justement avec ce qui est toxique, quoi. Voilà, qui est sombre, qui ne vous emmène pas de clarté, qui vous emmène que quelque chose de lourd. Donc du coup, je suis tentée évidemment d'avancer un petit peu le tirage pour avoir les 3 cartes du chariot, qui est le 3 de coupe, le 6 de pentacle et le 5 de bâton. C'est ça, avec le 6 de pentacle, vous êtes encore dans cet équilibre-là et dans cette générosité de donner, d'emmener de la richesse autour de soi. Si c'est pas pécuniaire, c'est dans les valeurs, quoi, dans le partage. Ça apporte quelque chose. Dans les résolutions de conflits. Et justement, je pense pas dans les batailles. Voilà, vous n'avez pas envie de rentrer dans ce genre de relation où il faut tout le temps se battre pour avoir gain de cause, pour qu'on arrive à se faire comprendre, pour obtenir quelque chose de l'autre. Des relations tendues, conflictuelles, où c'est tout le temps, enfin quasiment à chaque fois qu'on se voit qu'il y a des histoires, que c'est non, non et non. Là, je vous vois trop bien centré, équilibré, avec de la paix, etc. Vous retrouvez avec un diable qui vous mène la vie dure. Là, je pense que vous n'avez pas envie. C'est pour ça que vous avez peut-être, on vous parle de peur. Oui, ben forcément, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Si on vous ramène à chaque fois sur le plateau des personnes comme ça va être non. Clairement. Allez, alors après, avec le 2 de pentacle, qu'est-ce qu'on a dessus? Le page de pentacle, la force et la roue de fortune. C'est ça, c'est que vous avez, j'ai l'impression que vous allez prendre un tournant dans votre vie, là, où vous avez acquérir beaucoup plus de force, de courage, de maîtrise de vous-même et de vos pulsions justement aussi, hein, peut-être même vous avez travaillé sur vos peurs aussi, vous êtes vachement ancré et vous n'avez pas, comme je vous dis, hein, je suis désolée de répéter, mais voilà, je pense que c'est plus que vous n'avez pas envie de ça, quoi. Vous n'avez pas envie de ça, et pour avoir un set d'épée en force, c'est que ça, c'est bon. Vous avez compris, là. Vous l'avez compris, ça, c'est bon. Vous l'avez vu, vous en voulez plus. Alors, c'est vrai qu'après, l'amour peut nous faire avaler des couleuvres, hein, donc effectivement, quand on aime une personne, on peut être attiré quand même et retomber dans un truc tout pourri. Mais bon, moi pour l'instant, je vous vois pas, avec les cartes qu'on a là, je vous vois pas retomber dans un truc tout pourri. Je vous sens bien, bien ancré, bien stable et déterminé à conserver une paix intérieure. Même si on manque de tendresse, même si on manque d'amour, même si on aimerait bien rencontrer quelqu'un qui nous convient, mais tant que l'univers ne nous met pas sur notre route la personne qui pourra nous faire vivre autre chose que tout ça, ça reste non pour moi. Alors, sur le 2 de coupe, on a la reine d'épée, tiens donc, le 2 de bâton et l'étoile. Bon, donc avec une reine d'épée, évidemment, hein, voilà, vous avez pas mal souffert en amour. Vous gardez du coup un peu une attitude froide et distante, clairement pour vous protéger. Et là, moi j'ai l'impression que justement, là on vous dit que vu que vous l'avez en difficulté, le 2 de bâton, c'est que vous avez eu du mal à avoir des propositions, des possibilités qui vous élèvent justement, comme je vous l'ai dit avant. Ça vient juste confirmer ce que je vous ai dit auparavant, donc je ne vais pas y rester 1000 ans dessus.
Alors je vous vois pas non plus perdre espoir. Je le sens pas du tout comme ça. Je le sens pas du tout dans vos énergies, surtout en plus avec cet oracle-là qu'on a eu en premier. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une question d'élévation, quoi, de quelqu'un qui vous apporte quelque chose et qui puisse vous nourrir en fait. Si c'est pas quelqu'un qui apporte quelque chose à la relation, qui soit un minimum engagé, bah, vous n'avez pas eu cette opportunité-là. Donc, vous n'avez pas eu d'histoire d'amour jusque-là. Alors, sur le 7 d'épée, qu'avons-nous? Ça, je suis curieuse de voir ce qui nous sort. On a un 4 de bâton. Ben, pour la stabilité, c'est stable. Hein. Punaise. Le pendu et le 8 d'épée. Alors, n'oublions pas que c'est en force. Je dirais que malgré tout ça, vous êtes arrivé à retrouver une stabilité, à être dans la joie, à être bien avec vous-même, etc. Vous avez su voir les choses un peu différemment. Vous avez su comprendre pour les sacrifices que vous avez faits et la patience d'attendre aussi que les choses s'améliorent, se débloquent peut-être aussi parce que peut-être que c'était bloqué jusque-là. Hein. On voit que c'était bloqué. Hein. Ça a été votre difficulté aussi un peu. Mais là, c'est une force en fait, ces blocages que vous avez vraiment pris comme un banc, c'est-à-dire que c'était une attente forcée mais bénéfique pour vous. De comprendre quels ont été vos blocages et qu'est-ce qui vous limitait en amour peut-être aussi. Le fait d'être isolé, enfermé a pu vous faire prendre conscience beaucoup de choses en fait. Hein. C'est comme ça aussi que je le vois, parce que c'est vrai que le 8 d'épée, à la base, c'est comme le 7 d'épée, c'est pas super positif, quoi. Voilà. Donc là, vous en avez fait une force de ce qui était un peu difficile, vous en avez fait une force. Vous avez réussi à voir les choses un peu différemment et rester quand même malgré tout stable et dans la joie, malgré tout ça. Donc c'est ultra positif, je dirais. Alors sur le diable, qu'avons-nous? Sur le diable, on a le 3 de bâton, la justice et l'impératrice. Il y a encore avec l'impératrice cette notion de patience et de gestation aussi. Hein. Mais avec la justice, on a aussi cette notion de l'équilibre qui ressort à nouveau hein, entre le 6 de pentacle, le 2 de pentacle, la justice. Vous avez vraiment un équilibre et même le 4 de bâton hein, qui est une carte de stabilité. Donc on vous sent hyper stable et ancré, hein. Ça c'est clair que... et puis en plus dans votre propre vérité, vous savez ce que vous voulez justement, hein, vous n'êtes plus dans l'illusion, vous avez coupé avec ça, vous savez ce que vous voulez. Vous allez défendre votre joie et votre équilibre. Et j'ai l'impression qu'avec l'impératrice, vous mettez en exergue aussi la communication. Voilà, je pense que ça va être quelque chose d'important dans vos relations, c'est la communication. Et bon, ma foi, avec un 3 de bâton, vous êtes quand même aussi un peu quand même à l'affût de ce qui se passe, quoi. Hein. Voilà, vous n'avez pas envie de rester dans la chasteté à vie éternelle non plus, quoi. Hein. Vous guettez un petit peu ce qu'il y a autour de vous, mais tout en étant, voilà, avec ce désir malgré tout d'une personne droite, stable, équilibrée, qui vous prend pas la tête, qui va pas vous faire la misère. Le diable, vous avez déjà vécu, vous avez déjà testé. Là, vous voulez vraiment quelqu'un qui vous apporte. Vous allez pouvoir créer une famille, avoir confiance à cette personne. Voilà. Qu'on ne se demande pas si, voilà, qu'on ne soit pas obligé d'aller fouiller dans le portable pour être sûr qu'il n'y ait pas
autre chose à côté, est-ce qu'il ou elle n'est pas en train de chercher déjà ailleurs, voilà, ce genre de trucs super désagréables et super pas confortables qui maintiennent pas une bonne ambiance et qui peuvent créer que des conflits. Donc voilà, pas une personne comme ça, une personne à qui on peut avoir confiance après, bon, voilà, il arrivera ce qu'il arrivera, mais ne pas devoir être sur le qui-vive en permanence de savoir si on va être trompé ou pas, parce que là, avec un 7 d'épée, c'est ça, c'est est-ce que je vais être trompé ou pas? Est-ce que l'autre est déjà en train de chasser d'autres lapins ou pas, quoi? Voilà. Donc en dos de deck, on a la reine de bâton. Donc ça, je vous sens bien comme ça. Hein. Je vous sens bien en reine de bâton, sachant ce que vous voulez. Et puis, eh bien ma foi, avec tous les atouts que vous avez, vous attirez quand même le monde. Il y a du... Voilà, vous plaisez. Vous plaisez, vous rendez pas les gens indifférents. Donc voilà, vous êtes dans votre pleine puissance. Et on vous remarque, voilà, en plus. Donc bientôt, normalement, parce que là, le temps divin, moi, je le voyais, je l'ai pas senti comme quelque chose de long. Je pense que pourtant là, on n'a pas de cavalier de coupe qui s'annonce, mais pourtant, je sentais que le temps, il n'était pas dans la patience, il était plus dans c'est maintenant que ça arrive, quoi. On a un empereur qui va arriver là. Et justement, elle est là peut-être la peur, parce que vous allez peut-être douter de cet empereur. Pourtant, sur un empereur, normalement, il n'y a pas à douter. Hein, mais... Bon, bah écoutez, vous me direz comment ça s'est passé pour vous. On va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Donc pareil, même système. Donc là, on nous parle d'un couple. Ah, on nous parle encore de durée, permission, départ, sincérité et puissance. Bon, alors il y a plusieurs styles de lecture dans celui-là. J'espère ne pas me perdre dans mes explications. Donc moi j'ai l'impression que c'est un couple que vous avez déjà formé. Alors le diable, j'ai l'impression que c'est quelqu'un justement, ce test de l'univers là que je parlais au tout début avec les oracles. Eh bien oui, et c'est ce diable qui arrive là, avec qui vous avez déjà formé un couple. Et que vous avez autorisé à partir, à vous laisser à cause du manque de sincérité et d'ancrage, mais peut-être aussi à cause de... Voilà, je détourne la carte, mais c'est pas grave, je le sens comme ça. À cause de la famille, en quelque sorte. Et là, par contre, la deuxième lecture, c'est-à-dire que si vous êtes déjà en couple et que ça fait longtemps, vous êtes d'accord maintenant. Si vous n'étiez pas d'accord jusqu'à maintenant pour une distance, pour se séparer au moins un temps, là vous allez être d'accord de vous séparer. Toujours pareil, hein, à cause du manque de sincérité, hein, cette sensation d'avoir été trompé, trahi, et que l'amour fort n'est plus là, quoi. Hein, vous pensiez que c'était un amour éternel, mais là j'ai l'impression que sa puissance est un peu ébranlée, quoi. Alors du coup je vais rajouter une carte. Il y en a deux qui sont tombées et j'ai failli tomber avec. Donc on a la rencontre et l'illusion. Vous prenez conscience en fait que cet amour, comme je vous disais, vous étiez dans l'illusion de cet amour fort et tout ça, mais vous avez l'impression que l'autre a rencontré quelqu'un d'autre.
Et là, il faut savoir ouvrir les yeux, quoi. Et vous rendre compte que, voilà, la personne, c'est pas ce que vous croyez. Mais bon, de dès qu'on a le coup de foudre, donc il se pourrait que... ben, j'espère que ce soit vous, le coup de foudre. Ah, stop. Ben, peut-être que vous avez mis un stop à un coup de foudre. À la légèreté, justement, hein, pour ne pas faire de peine et rester dans l'équilibre de votre couple, hein, et continuer à concrétiser cette envie de vie commune saine, quoi. Et vous avez laissé cette attirance de côté, vous avez mis de la distance, vous êtes séparé de cette personne. Peut-être parce que, voilà, peut-être. Alors, le projet, je comprends pas bien, peut-être que vous savez, mais qui rendait jaloux l'autre, en fait. Hein. Et donc, vous avez dû faire attention. Écoutez, je trouve votre tirage un peu difficile, compliqué là, à interpréter. Je vais en sortir une autre. Ah, bah, on a le bonheur. Sensualité. Il y a vraiment un coup de foudre là. Mais que, voilà, vous allez avoir une prudence par peur. Par peur. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, un coup de foudre. Mais vous allez rester très prudent, prudente sur cette relation, justement à cause de ce que vous avez vécu. Allez, on passe au conseil des guides. On en a deux. Harmonie et pardon, que l'on a déjà eu avec les oracles. Oui, mais je pense que de toute évidence, il y a un lien d'âme là qui vous emmène plus d'harmonie, qui vous aide à vous réparer, entre guillemets, quoi, à guérir de ce que vous avez vécu au niveau de la trahison et savoir offrir le pardon à l'autre parce qu'au fond, tout ce qui vous arrive, c'est pour votre bien. Donc, pardonnez l'autre d'avoir été un peu dégueulasse avec vous parce que quelque part, c'est un cadeau qu'il ou elle vous fait. Ne me sautez pas dessus, j'y suis pour rien dans les messages. Non mais clairement quoi, clairement, je pense réellement ce que je dis, même si ça peut paraître un peu fou pour les personnes qui ne me connaissent pas, ne connaissent pas ma chaîne, ne connaissent pas ma façon de voir les choses, etc. Mais oui, c'est une vraie bénédiction et même si vous avez été bloqué pendant longtemps, isolé pendant longtemps, honnêtement, c'est que du bon. Ça ne peut vous apporter que du bon. Même si c'est très difficile et même si ça peut durer très très longtemps. Voilà, donc j'espère que je vous ai aidé avec ce tirage. Moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous. À bientôt, au revoir.